Bon, alors on va faire un petit tour à vélo. Hop là, c'est parti. Hop là. J'arrive à Eramet. La porte d'entrée du bled, c'était deux gros dinosaures qui se faisaient des bisous. Il y a plein de dinosaures ici. Je sais pas ce que c'est ce pays, mais il y a plein de dinosaures. On est le 21 mai 2008. Mon visa il finit le 24 à minuit. Donc du coup, je pense que je vais me prendre 1 ou 2 journées de repos du côté chinois. Je vais récupérer parce que j'ai mouliné comme une malade depuis que je suis repartie de ma pneumonie. Et vraiment comme une malade après avoir fait extendre mon visa. Je commence à être malade. Et voilà, je suis sur le point de partir. On est début août 2023. Alors je vous raconte un peu comment ça s'est passé parce que tout est allé très vite. En mars 2023, je rentre d'un road trip que j'ai fait toute seule pendant 3 mois dans l'Atlas marocain. Et puis a germé l'idée d'aller me balader un peu plus loin et pourquoi pas faire l'Afrique de l'Ouest, voire même rejoindre l'Afrique du Sud. Je me donne 2 ans pour me préparer mon véhicule et préparer mon entreprise. Et puis en fait là, on est début août et je prends la route direction le Moyen-Orient pour rejoindre l'Afrique du Sud. Et puis si tout va bien, aller en Amérique du Sud, remonter toute l'Amérique du Sud et les États-Unis. Et donc en 4 mois, tout va s'orchestrer, se combiner et se mettre sur pied pour que je puisse partir. Et ça commence par structurer et digitaliser tout ce qui concerne mon entreprise de formation et de coaching. Début mai, je rentre dans le dur avec la préparation technique et mécanique du camion. Et ça commence par une journée de formation chez mon garagiste pour apprendre quelques rudiments sur la mécanique et surtout au minimum à savoir faire ma vidange. Pare-buffle, galerie, échelle, panneaux solaires, ondulateur, convertisseur, ressort, suspension, pneus adaptés à toute épreuve, plaque de désensablement, sangle de remorquage, compresseur. Bref, la liste est longue. Comme je vous l'ai dit, je n'y comprends rien. Mais je cherche, j'apprends, je me familiarise, je monte en compétences et puis au passage je déconstruis quelques croyances du genre je suis nulle, j'y comprends rien, la mécanique c'est vraiment pas fait pour moi, tous les trucs techniques ça me casse les pieds. Alors les choses vont super vite, ça me donne le vertige et puis en même temps je sais que c'est le chemin, c'est évident et puis c'est évident aussi que c'est maintenant, c'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 1 an et c'est même pas dans 6 mois. Donc j'y vais, je fonce, je fais ce saut dans l'inconnu, un saut dans le plein de la vie pour un tour du monde en van seul pour une durée indéterminée. Mais bon, il faut quand même que je dise que j'en suis pas à mon coup d'essai parce que à 27 ans, en 2005, j'ai troqué la routine contre des rustines et je suis partie à bicyclette. Et le périple aura duré 3 ans à travers 20 pays et plus de 27 000 km. Oui, à bicyclette et tout ça toute seule.
aujourd'hui ça va pas trop mal. J'ai démarré à 5h30 ce matin, parce qu'en général le matin il y a un peu moins de vent. Là il est 9h, j'ai fait 40 km. Aujourd'hui il n'y a pas trop de vent, mais souvent le vent très fort se lève vers 10-11h, donc je vais en faire le maximum avant 11h. Le soir il fait un peu froid, la journée ça va, enfin bien qu'avec le vent il fait un peu froid. Là j'ai dos polaire, il est 9h et il fait 10 degrés. Hier soir il faisait 0 degré dans la tente, donc c'est un peu frais. Je suis en train de faire cuire du riz là pour mon petit déjeuner. Et puis ça commence à être un petit peu la diète, il y a de moins en moins de villages. Les villages sont de moins en moins bien achalandés en fruits et légumes. Donc bientôt ça va vraiment être la diète, genre 3 patates et 2 carottes pour 3 semaines, ça va être sympa. J'aime bien ces moments-là parce que les arrivées dans les grandes villes après c'est génial. Ça c'est ma carte du monde que j'avais en voyage à vélo. Elle a 18 ans. En noir, c'est le circuit que j'ai fait. France, Corse, Sardaigne, Sicile, Tunisie, Italie, Grèce, Macédoine, Bulgarie, Turquie, Géorgie, Iran, Inde, Népal, Afghanistan, Pakistan, Ouzbékistan, Kirghizistan, Chine, Tibet, Mongolie, et puis Hong Kong. Et de Hong Kong, j'ai pris un avion pour Vancouver et j'ai traversé le Canada de Vancouver à Québec. Je suis partie à 5h30 ce matin. J'ai déjà fait 6 heures de vélo. Il est 1h. J'ai fait 90 km. Oui. Hier et avant-hier, il y avait du vent à fond la caisse. J'ai fait 46 et 50 km et le soir, j'étais cuite. De ce tour du monde à vélo qui change la vie pour la vie, va naître Globcyclette. Et je vais sillonner la France pendant plusieurs années avec des conférences, une exposition, un spectacle de contes, des ateliers cuisine et puis une pièce de théâtre qui s'appelait L'itinérance de Maud, qui est une création entre fiction et la réalité de mon voyage à vélo seul pendant 3 ans. Mon intention avec ce projet, avec ce périple, c'est de combiner le voyage au long cours et puis mon activité d'indépendante qui me passionne, à savoir formatrice autour des processus d'apprentissage, de changement et de résilience, et puis de l'accompagnement des entrepreneurs du sensible. Alors évidemment, il y a plein de zones de flou, d'ombre, d'inconnu, d'interrogation, et en même temps, je sais comment ça marche. C'est que c'est en me mettant en marche, en me mettant en chemin que les éléments de réponse aux questions que j'ai encore vont venir, et que je vais trouver des ressources, des idées et de la créativité pour faire face aux challenges que je vais rencontrer probablement pour que ce projet soit viable sur le long terme. Aujourd'hui, le projet c'est de partir de France, passer par la Turquie, aller au Moyen-Orient, pour aller en Afrique, rejoindre l'Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud, passer en Amérique du Sud, remonter l'Amérique du Sud, remonter les États-Unis et pourquoi pas aller jusqu'en Alaska. Voilà, travail en cours, de supervision ce matin. Et je suis au bord de l'eau. Lac. Alors bienvenue dans ce voyage, un voyage qui sera autant intérieur que extérieur, qui va me conduire de lieux incertains à lieux merveilleux et puis qui va m'inviter à explorer un autre rapport au temps, à la géographie, au travail, aux autres, à l'altérité et à la vie. Je suis au bout du bout, la Grèce totale, c'est super beau. Je suis allée en bas là-bas, mais il y avait une taverne et puis donc un petit restaurant avec un parking, mais il y avait un peu trop de monde pour moi. Donc j'ai pris une petite route qui monte, qui était à flanc de colline. J'étais pas très rassurée, je roulais vachement à droite, du coup je crois que j'ai un peu rayé le camion. Et puis là, je vais filer en haut, je sais pas où ça va.
dans un tout petit coin. Et puis à un moment donné, ça sentait un peu le pneu cramé. Je pense que j'ai un peu bouffé de la gomme parce que j'arrivais pas à faire le demi-tour. Mais ça a l'air d'aller. Donc je vais redescendre un peu, puis je vais essayer une autre route pour essayer de me trouver un coin, parce que là, il n'y a pas vraiment d'endroit où je peux m'arrêter qui me convienne. Voilà, donc je vais refaire la route dans l'autre sens, en espérant que je vais croiser personne, parce que là, je vais être du côté de la falaise. Et puis je vais bientôt finir par trouver un truc. Bon, ça y est, j'ai trouvé un endroit. Alors je suis un peu sur le bord de la route, enfin je ne suis pas sur une toute petite route, mais je pense que ça va pas poser de problème parce que de toute façon c'est pas très loin. Et j'ai une très jolie vue. Je vais avoir un très bon coucher de soleil. J'ai réalisé un truc, c'est que je pensais que j'aurais des limites avec le camion, parce que le camion que j'ai acheté, c'est un véhicule récent avec plein d'électronique et c'est pas un 4x4. Mais quand je l'ai acheté, j'avais pas du tout imaginé que je ferais le trip que je projette de faire. Et je me suis dit, bah c'est pas grave, je ferai avec les limites du camion. Mais en fait, c'est pas avec les limites du camion qu'il va falloir que je fasse. C'est avec mes limites à moi. Parce que conduire sur des toutes petites routes de montagne ou alors des pistes accidentées, j'ai la trouille. Donc je pense que je vais pas du tout avoir de problème avec les limites de camion, mais c'est avec mes limites à moi qu'il va falloir que je négocie et qu'il va falloir que je fasse avec mes limites à moi, et que le camion ça va aller trop bien.